Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicoles. J'espère que vous allez bien. L'été est là enfin, même si c'est pas officiellement l'été, mais il se fait le soleil. Hier, j'ai fait un petit tour de bar à Verdun, man. Je m'ai beaucoup merci à la bêtise qui a fait des Mai Tai, puis a fait des pisco sour délicieux. J'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup à la bêtise. Puis en même temps, on est allé là-bas, puis vraiment, c'est le début de l'été, malgré un petit peu de pluie, tout ça. C'était amusant, on était enfin sorti. Merci beaucoup à tout le monde de s'abonner à Les Affaires Brassicoles. Comme vous savez, notre but est sortir des Facebook. De plus en plus, on grossit. On est déjà à 415 entrevues déjà. Ça s'en vient de plus en plus. Comme je sais que j'ai une question à tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire une quotidienne? C'est quelque chose, il y a des clients qui sont intéressés, des directeurs qui sont intéressés, puis on veut en penser tranquillement à faire ça peut-être pour l'été. Puis on commence une section d'été dans pas long. J'ai parlé un petit peu à Mathieu Caron, le cofondateur de Distillerie Trois-Lacs, ce qu'on veut faire, mais on s'en vient tout le temps avec quelque chose. Et également, on s'en vient qu'une tournée Beer, Tattoo, puis podcast. Dans pas long, on devrait avoir des dates là-dessus, mais on peut vous annoncer déjà qu'on va être au Festival de bière de Montréal, le mondial. Mais en 3 jours, faire des événements là-bas de tatouage pour les enfants qu'on ne va pas tatouer, mais qu'on va donner des flashs, puis en soirée de tatouage, puis on va faire des podcasts, tout ça. L'été s'en vient, puis on a hâte de faire quelque chose. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de la, comme je disais au début, la Distillerie Trois-Lacs. La Distillerie Trois-Lacs, man, c'est une gang que je suis longtemps. C'est une gang que souvent, on les a vus dans les brasseries, dans les événements de bière, souvent. C'est le monde qui a plus de couleurs tout le temps. Ça, c'est l'affaire de la gang qui est très colorée. Il y a vraiment un beau style. Puis vraiment, quand tu es là-bas, man, tu peux pas être malheureux à voir ces affaires. Comme beaucoup de monde qui sont lancés, eux autres, ils sont lancés dans le sans alcool. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis le prêt-à-boire, le RTD, c'est quelque chose, c'est un produit qui monte de plus en plus. Puis bien sûr, on veut connaître un petit peu c'est d'où vient la gagne la série Trois-Lacs, mais aussi comprendre un petit peu où ce qui s'en va avec ça, parce que, comme je disais, on pense de plus en plus cet été faire du contenu qui soit plus festif, comprendre un petit peu la business quand il y a de ça. Puis comme eux autres, ils doivent se battre avec des grosses compagnies. Quand vous allez à SAQ, vous voyez ça. C'est des grosses compagnies qui ont vraiment des produits beaucoup moins chers. Puis on va vous parler des défis quand il y a de ça. Mathieu Caron, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Excellent. Mais écoute, comme je dis à tout le monde, man, t'es vraiment chaque fois que je vais à un événement, t'as le bout de plus coloré tout le temps, le plus d'amusement. C'est comme vraiment, on se sent les années 80, là, fluid through your body, man. C'est vraiment cool. Puis les drinks sont tant bons, puis tout ça. Écoute, merci d'avoir pris ton temps. Ça a été difficile pour nous autres de se plugger, bon, on s'est plugué enfin. Yes. Avant de parler de la discussion que je voulais parler ce matin, vraiment, c'est parler un petit peu de l'industrie de l'été qui s'en vient. C'est vraiment l'affaire plus forte. Puis bien sûr, plus tard, j'aimerais ça qu'on discute après l'été. Qu'est-ce qui se passe? Une des raisons de ça, c'est comprendre vraiment, tu sais, l'été s'en vient, il y a beaucoup d'achats qui se viennent, tu sais, t'as Boréal qui a acheté Self dans le temps, il vient d'acheter une autre compagnie de RTD, prêt à boire, puis de plus en plus du monde se bataille dans ce marché-là qui est très difficile. J'ai su 3 autres prêts à boire qui s'en viennent au Québec. C'est vraiment une guerre qui s'en vient de plus en plus. C'est une guerre qui dure depuis 3 ans, mais ça grossit de plus en plus. Malgré que les ventes ne sont pas tout au rendez-vous là-bas, c'est une bataille très difficile. Je veux savoir, avant de parler de tout ça, c'est quoi les Trois-Lacs? D'où ça vient l'idée des Trois-Lacs? Si tu peux me résumer ça? Ben oui, assurément. C'est l'histoire de 3 gars, 3 amis d'enfance. Mes 2 amis, Nick et Dom. On a parti ça, cette idée-là folle en 2016 de partir une distillerie. Ben, en fait, c'était pas nécessairement une distillerie, là. On parlait au début un peu ensemble, puis on se disait, tu sais, on brassait de la bière dans nos sols quand on était jeunes, là, comme certains gars le font. Puis on a toujours trippé alcool, on a toujours bu des bières de micro, on a toujours bu whisky et compagnie. Puis là, on est comme, hey, on pourrait se partir une distillerie à notre image. Moi, je relate toujours, là, je lisais les articles qui sortaient là, sur la distillerie Saint-Laurent à l'époque, puis c'était super inspirant. Puis je suis comme, OK, ben, tu sais, eux autres sont à Rimouski. Pourquoi, tu sais, on pourrait en sortir une chez nous, en Montérégie-Ouest, là, dans le fond. Puis
Fait que ça a parti comme ça, puis pendant 3 ans, on a travaillé là-dessus, puis on a fini par vendre notre première bouteille en août 2019. Puis là, ben, c'est ça, on a fêté nos 5 ans l'année passée, là, fait qu'on est sur notre 6e année. Fait que c'est ça, 3 amis d'enfance qui s'aiment, puis qui se parlent encore aujourd'hui, puis Ah ouais, hein? on trippe, puis non, c'est ça, c'est une histoire de boys. Et puis, c'était quoi la première bouteille que tu as vendue il y a 6 ans de ça? Il y a 6 ans, on avait sorti le gin citron tournesol. OK. C'était un bon gin classique. Super mariage entre le citron et le tournesol, donc la fraîcheur puis le côté plus noisette du tournesol. Puis, ben, forcé d'admettre que c'était quelque chose qui plaisait moins à la masse québécoise. Puis, il y a 3 ans, on l'a remplacé par notre gin orange sanguine. Fait que, ouais, notre petit bébé initial est disponible à la distillerie chez nous. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous écrivent quand est-ce que si je peux trouver ça? Fait que, il est encore dispo chez nous, mais c'est ça. Ça a été notre petit bébé. C'est quoi la grosseur de production annuelle à peu près où vous autres, disons, en bouteille puis versus là, les canettes à peu près? Ouais, en fait, tout ce qui est spiritueux là, en bouteille, c'est fait chez Trois-Lacs, à Valleyfield, chez nous. Mhm. On a on a une production de entre 100, je sais pas, 175 000 bouteilles par année. Là, je vais faire un chiffron. Quand même. Ouais, ça grossit à chaque année. C'est vraiment cool. Puis en canette, c'est tout fait chez Station 22 à Montréal, là, qui est OK. une grosse entité. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, là, puis le concept, c'est dans le même bâtiment que le CDM, là, le centre de distribution de Montréal, la SAQ. Puis ça, on a une production, cette année, on estime une production là, en nombre de canettes, là, entre 3 et 3,5 millions de canettes là, qu'on devrait Ah. produire cette année. Tu sais, moi, nous autres, on passe souvent avec des brasseries que quand ils vont arriver à 1 million ou 2 millions, c'est beaucoup. 3,5, c'est beaucoup de canettes. Hein. Oui, c'est énormément de canettes. C'est un créneau qu'on est allé en 2021, là, fait que ça fait déjà 4 ans qu'on est la 5e été qu'on va vendre des prêts à boire. Puis, tu sais, on adore l'idée. Là. C'est vraiment quelque chose tellement simple, tellement rafraîchissant qu'on peut offrir à la clientèle. Donc, c'est ça. C'est vraiment cool. Là. Notre limonade rose initiale, là, notre gin limonade rose, ça a été succès immédiat. Puis, tu sais, c'est drôle parce que elle s'est fait préparer. Cet été, là, en ce moment, elle se bat contre notre limonade bleue pour le meilleur vendeur, là, mais c'est ça, depuis le jour 1, c'est à la distillerie, c'est notre meilleur vendeur, là, la limonade rose. Moi, souvent, quand j'ai parlé avec du monde, c'est disons que quand on va, parce que tu sais, nous autres, on court beaucoup la microbrasserie à 50% maintenant, avant c'était 100%, puis maintenant on est vraiment dans le prêt à boire, puis le whisky, puis tout ce qui est spirituel, c'est les other drinks qu'on appelle. La vraie que souvent, le mot on parlait de vous autres, c'est vraiment le prêt à vos drinks en premier lieu. Vous êtes du monde qui est courageux de faire des nouveaux produits. Parce que, tu sais, les produits comme le fruit de la passion, ça peut écœurer vite dans la bouche, man. Ça peut être trop sucré, ça peut être des affaires comme ça. Le rhum épicé, man, c'est pas bien fait, ça peut être épicé plate au bas. Mais tous vos drinks, vous avez réussi vraiment à mettre en place, tu sais, des bons drinks qui se tiennent, qui n'aident pas le monde. Quand tu t'en bois disons, celui votre café à la passion ou celui à la pêche, tu goûtes à ça. Tu goûtes vraiment ton drink, ça c'est quoi? Comment tu fais pour que. C'est comme ça s'appelle ça quand tu commences à brasser, quand à penser à un nouveau produit, et tu dis, je veux que le monde fasse un repeat business. C'est parce que moi m'a fait donner des RTD qui goûtent le sucre, je jette ça tout de suite. Moi, je veux boire ton RTD. Tu m'as envoyé ton dernier RTD que tu m'as envoyé, mon gars, c'était parfait. C'est comme, j'ai vécu un jour, j'étais magané après ça. Mais, Je t'avoue, mais comment on fait pour balancer puis vous lancer dans le drink parce que le sucre, c'est le plus important pour que le monde boive plus, man. Et vous avez vraiment trouvé une façon de balancer ça. Puis je sais quand quand je reçois une bouteille de chez vous, le monde goûte ça ici, ils sont comme OK, je suis pas écœuré quand je bois ça, je peux en boire 2-3 verres de ça, tu sais. ben, tu sais, la façon qu'on travaille, là, puis oui, on travaille beaucoup en innovation parce que, tu sais, il faut être créatif, il faut sortir des nouveautés, il faut suivre le marché, il faut comprendre notre clientèle, répondre aux besoins. Puis, fait qu'on est beaucoup dans l'innovation, mais comment qu'on crée les produits, tu sais, ça reste à la base, là, c'est les 3 gars. On s'assoit,
puis on idéalise la saveur qu'on veut. On veut avoir, puis on lâche pas le morceau tant qu'on n'y arrive pas. Puis, ça va prendre des rondes et des rondes. Souvent, c'est dans un court laps de temps parce qu'on est quand même rendu pas pire là, dans la création de produits. Mais mettons, exemple, là, le dernier petit nouveau là, qu'on annonce, qu'on va annoncer sur les médias sociaux, c'est le plus difficile qu'on a fait à ce jour. Gin limonade, pêche passion. Pêche, passion, c'est deux saveurs fortes qui sont difficilement mélangeables. Là. C'est comme s'il y en a une qui combat l'autre, puis on avait hyper la difficulté. Nick et Dom étaient plus optimistes que moi, mais à un moment donné, moi, je me disais qu'on n'y arrivera juste jamais. Il n'y a rien qu'on goûte qui est bon. Puis on a fini par arriver au parfait dosage pour les saveurs. Fait que, tu sais, on ne lâchera pas tant qu'on n'a pas la perfection à nos yeux. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que on sort des produits que le monde apprécie. Puis le côté du sucre, on ne se cachera pas là, dans des canettes comme ça, il y en a du sucre. Mais c'est toujours le travail d'équilibre entre l'acidité et le sucre. C'est la clé du succès. Puis si tu mets trop d'acide, si mettons, tu mets les deux, mais tu ne veux pas mettre trop de sucre, ça va goûter vraiment trop acide, ça va être rough. Si tu fais l'inverse, mais là, ça va goûter hyper sucré. Fait que tu es capable de mettre du sucre sans que ça. Tu le sens qu'il y a du sucre, mais que tu n'as pas l'impression qu'il est comme c'est donc bien hyper sucré, cette histoire-là. C'est la clé. Puis il y a des produits qui ont le trois quarts du sucre que nous, on a. Puis les gens sont comme pardon, c'est tombé sucré, cette histoire-là. Puis ils ne disent pas avec le nôtre. Pourtant, le nôtre est plus sucré. Fait que c'est vraiment un travail là, parce qu'il faut vraiment que tu équilibres tes choses qui tu arrives au parfait mariage sucre, acidité, saveur. Okay. Puis, moi, j'ai tout une question que je me pose tout le temps avec des compagnies comme les vôtres, parce que vous n'êtes pas une grosse compagnie internationale, que vous avez beaucoup d'argent de R&D, tu sais, recherche et développement. Tu sais, la question que je me pose souvent, mais avec tous les compagnies avec qui je parle, c'est que oui, il faut aller avec quand tu lances un nouveau produit, il faut que tu passes souvent avec qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Il y a quelques années, c'était le coconut. Tout le monde voulait du coconut, tout le monde voulait des affaires. À chaque année, il y a des flux qui arrivent, la papaye arrive, puis tout le monde fait un drink de papaye, tu sais. Comment faites-vous là pour que la pression du marché affecte pas votre compagnie et votre vision en même temps? Parce que toi, tu veux lancer quelque chose, comme tu dis, ton nouveau drink, c'est deux mélanges que j'ai pas vu souvent ailleurs. C'est du monde qui lance comme fruit de la passion, ça, ils vont pas mélanger deux affaires en même temps. Comment vous faites, vous autres, pour que garder le côté original de ça, de la pression du marché? À chaque fois que vous sortez un produit, c'est un gros risque aussi comme ça. Vous n'avez pas de 100 000 personnes avec qui vous pouvez parler pour savoir si ça se vend. C'est comment il y a un mélange dans un marché québécois en plus? Bien, c'est sûr que c'est un risque. C'est toujours la chose. Puis c'est un risque sur les coûts de création. Ça a quand même des coûts à faire. Mais même, je te dirais, là, surtout dans le prêt-à-boire, c'est vraiment, c'est un créneau qu'on aime bien aller, quoi qu'on est beaucoup en spirit pareil, là, mais l'enjeu n'est même pas du côté de la création, et plus dans l'enjeu d'assurer d'avoir des prods satisfaisantes pour subvenir à un potentiel de vente. Puis si ce niveau de vente-là n'est pas atteint, bien, on se retrouve avec des stocks monstres. Puis la problématique est plus dans cet overstock-là que dans la création. Puis aussi dans tout le marketing, on investit beaucoup dans le marketing. Fait que c'est tout l'argent que tu mets dans une optique que des ventes vont rentrer. C'est vraiment ce volet-là qui va faire en sorte que ça va nous faire très mal. Mais sinon, pour les saveurs, ben c'est sûr que l'idée première, là, c'est qu'on ne regarde pas nécessairement en premier lieu la compétition. On regarde ce que nous, on veut sortir. Ce qui nous représente, ce qui représente la ligne directrice de la marque Trois-Lacs. Puis, ça coule naturellement sur des saveurs qu'on veut mettre. Fait que là, tu sais, pêche passion, effectivement, j'ai pas vu beaucoup de pêche passion sur le marché. Mais c'est quelque chose qu'on voulait absolument mettre en canette. Puis on s'est dit, il faut juste réussir à ce que ça soit bon, puis que visuellement, ça soit beau, puis ça va réussir. C'est sûr qu'on regarde aussi notre marché. Tu sais, nous, on est à la SAQ. Il faut un peu que tu regardes, sans regarder la compétition, ce que les autres font pour s'inspirer nécessairement, mais qu'est-ce que la SAQ a sur ses tablettes, puis qu'est-ce qu'elle n'a pas. C'est sûr que si elle a
elle a 10 RTD, je sais pas moi, au bleuet, ben peut-être le 11e, il n'est pas pertinent. Par contre, est-ce qu'il y a bleuet quelque chose qui pourrait faire en sorte que tu te dis, ben, gars, tu sais, moi, je suis l'11e, mais je ne suis pas l'11e dans le fond. J'offre quelque chose de plus que ce qui est sur le marché, puis est-ce que un besoin sur les tablettes de la SAQ. Ça a été un des meilleurs exemples que je peux donner, c'est notre limonade framboise bleue. Il y en a plein à l'épicerie. Si on serait allé à l'épicerie, si on avait été à l'épicerie, on aurait été je sais pas, le 5e à la SAQ, ben, en prêt-à-boire comme ça, il n'y en avait pas. Fait que, en tout cas, pas à gros volume. Fait qu'on est arrivé dans un créneau, paf, puis c'est devenu aujourd'hui, dans les dernières semaines, là, c'était notre meilleur vendeur. Fait que, faut aussi mixer nos désirs avec le besoin du marché. C'est la clé. Est-ce que tu avais un désir vraiment de lancer une sans-alcool? Ça, c'est quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de brasseries qui n'aiment pas le sans-alcool. Il faut le faire à cause du marché. Les distillerateurs que j'ai parlé, c'était pas dans leur. C'était quand tu te lances au début, quand tu te lances de la distillerie, c'était pas dans ton marché le sans-alcool, tu sais. Mais c'était comment quand tu te dis, OK, il faut lancer ce marché sans alcool, il ne faut pas qu'on se perd dans les drinks plates. Vous avez réussi un bon drink. Il y a une musique qui est enceinte que je connais, j'ai donné ça, j'ai pas au bout là-dessus. Puis c'était comme, OK, c'est comment on fait, nous autres, quand on est distillerateurs, puis on va se lancer dans un produit qui se dépend de il y a 5 ans dans notre tête à nous autres. Hein? Ben, tu sais, on n'a jamais été contre les sans-alcool, mais quand on a commencé à y penser, là, il y a 3 ans à peu près, là, mettons l'année après le lancement de la limonade rose, on se disait, c'est tabarnouche, sans alcool. Je veux dire, on est une entreprise d'alcool. Pourquoi on sortirait du sans-alcool? Fait que là, au début, on n'était pas contre le fait qu'il y ait du sans-alcool, mais le fait que nous, on en fasse initialement. Puis plus ça allait, plus qu'on se disait, ouais, mais attends un peu, là. Il y a 2 ans, on a comme un peu revu notre façon de faire du marketing qui est passé de marketing de produits à un marketing d'état d'esprit. On vend plus l'humain puis l'expérience que le produit. Puis on s'est dit, au final, le sans-alcool, c'est pas s'il y a-tu de l'alcool, il n'y a pas d'alcool, c'est un état d'esprit que tu as le goût d'être dans ce moment-là. Puis, dans le fond, on voulait répondre à ce besoin et ce plaisir-là des gens qui consommaient notre version alcoolisée, mais qui avaient le goût de temps en temps, dans la même soirée ou dans une soirée X, qui ne voulaient pas boire d'alcool, ben on a l'alternative sans alcool. Je lis des articles, à peu près 80% des consommateurs de sans-alcool consomment de l'alcool. Fait que quand tu sors ton sans-alcool, tu parles aussi aux consommateurs d'alcool, puis tu parles à la même personne qui veut juste avoir une alternative de temps en temps, puis on a juste répondu parfaitement. On est, depuis qu'on l'a sorti, là, depuis que notre distribution est acceptable, là, ça fait peut-être 2 mois, la limonade rose et la limonade bleue sans alcool, les premiers et deuxièmes vendeurs de canettes sans alcool à la SAQ. Fait que, clairement, les gens attendaient finalement ce produit-là. Là. Puis on se le faisait dire, là, quand est-ce que vous allez sortir votre version sans alcool? C'est tellement bon, on aimerait ça de temps en temps de boire sans alcool. Fait que, c'est ça, on a répondu à un besoin, puis je veux dire, on l'aime. C'est drôle, je ne sais pas s'il est sorti cette vidéo-là, mais j'ai fait un taste test à l'aveugle des sans-alcool, puis je me suis trompé entre deux. À la Pepsi Canon un peu. Ouais, c'est ça. Fait que à mes propres produits, je me suis trompé entre la version alcoolisée et non alcoolisée. Fait que c'est pas stagé, ça fait de la bonne télé, là, mais c'est pas stagé pantoute. Fait que non, c'est ça. Au final, on est super content. Puis j'en consomme moi-même. Des fois, je vais dans des événements où est-ce qu'on est partenaire. Je suis dans un contexte où je n'ai pas le goût d'être sous l'effet de l'alcool parce qu'il faut que faut que je suive les conversations avec d'autres partenaires puis avec le client. Puis je vais me prendre un sans-alcool, 3 lacs. Puis comme ça, ben, c'est ça. Je consomme quelque chose que j'apprécie. Puis dans un état d'esprit que j'ai le goût d'être à ce moment-là. En plus, vous autres, vous êtes vraiment attachés au tennis, vous autres, non? Mm-hmm. Et ça, c'est un marché en même temps. Mais en même temps, quand je suis allé à New York la dernière fois, la grosse mode, c'est des gros drinks, avec de pamplemousse ou avec du melon d'eau, avec de la vodka, tout ça, j'ai vu les gros drinks. Et en même temps, le sans alcool, vous jouez dans les deux jeux là-dedans, parce que je rappelle qu'à New York, c'était ça, c'est pas la grosse affaire
là-bas, le monde buvait de la vodka, beaucoup de vodka alcoolisé avec ça. Il y a j'avais vu ça l'année passée, il m'a fait un drink là-dessus, c'était délicieux. Hein, c'était dangereux parce qu'il était assis au soleil puis tu bois de la vodka. C'était fort, hein? Vous autres, est-ce que vous voyez ce marché sans alcool dans pas long prendre plus de place dans votre portefeuille, dans votre compagnie? Parce que tout le monde qui lance de la sans-alcool maintenant, que ce soit dans n'importe quel liquide, ça commence à augmenter de plus en plus. Le volume de vente n'est pas encore là qu'on aimerait ça encore. Ça s'en vient de plus en plus. Puis le RTD sans alcool, on voit les chiffres de plus en plus dans l'année de ça. Est-ce que tu vois que tu vas devoir mettre plus de temps là-dessus, toi? Ben, assurément, tu sais, puis, tu sais, ça reste tu sais, c'est une catégorie en forte croissance. C'est sûr que c'est une forte croissance d'un volume de vente très faible. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est quand même récent, là, comme type de breuvage, là, de type-là, les canettes version sans alcool. Donc, mais tu sais, ça va continuer à croître. Tu sais, je pense pas que ça va pas pas dans les prochaines années, ça va pas surpasser l'alcool, évidemment, là, mais c'est un créneau qu'on y va. Est-ce qu'on va extensionner la gamme à suivre? Tu sais, présentement, on met beaucoup d'énergie sur nos deux saveurs pour vraiment s'établir dans cette catégorie-là. Autant à la SAQ qu'on est déjà un peu dans les épiceries, on veut aller, on veut être dans toutes les épiceries à travers le Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre mire. Une des choses, on a plein de projets, puis plein de projets alcoolisés, mais celui-là, assurément qu'on ne le laisse pas aller. Des fois, quand on développe des nouveaux produits alcoolisés, on réfléchit, OK, ça pourrait être une version possible de sans alcool. C'est toujours dans notre thinking maintenant. Là, mais aussi, il y a 5 ans, tu n'avais jamais pensé à ça. Tu sais. Jamais. Ben, c'est la beauté de ça. Il faut, en tant qu'entreprise, surtout dans une jeune industrie comme l'alcool au Québec, il faut être hyper créatif qui est à l'écoute du marché. Il faut comme allier nos désirs, nos besoins d'entrepreneurs de sortir des produits, puis est-ce que le marché, comment que le marché évolue. Fait que, tu sais, faut pas se mettre des œillères puis penser que ta direction, c'est la seule et unique. Tu sais, il y en a d'autres, il faut rester à l'affût. Puis pas juste de le prendre de façon opportuniste. C'est juste que si ce qu'on voit, la direction, ben, il faut juste l'arrimer à notre ligne directrice puis que tout ça soit conséquent. Là, puis ça faut construire ton storytelling, il faut que ce soit honnête en arrière de ça. Ben oui, parce que le client va faire OK, qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a pas de lien avec ta marque initialement. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le message que tu veux passer? Fait faut faire attention là, dans l'innovation, là, parce que l'innovation, ça peut amener des nouvelles ventes, ça peut amener des nouveaux créneaux, mais ça peut aussi créer du tort, puis on dit tout le temps, là, tu sais. C'est toujours plus facile de perdre que de gagner. Fait que l'innovation, faut que tu sois vigilant quand même dans l'équation. Cette année, on a eu l'année passée, disons, cette année, on a eu la malchance de la fin de, comme tu disais, la distillerie Saint-Laurent. C'est vraiment triste. Il y avait la convention il y avait longtemps des distilleries du Québec, tout ça. Il y en a un autre qui a fermé, je ne sais pas le nom, qui a fermé aussi. Puis tout le monde est en discussion de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie en soi. Tu sais. Vous autres, vous êtes souvent, encore quand je parle avec mes lecteurs, ou je parle de mon industrie, c'est comme vous êtes un des distilleries que, malgré les difficultés, les défis qui existent, vous grandissez tranquillement, vous cherchez des nouveaux clients, tout le kit. Toi, comment tu vois des défis en arrière de ça, à part, c'est bien sûr l'argent, tout qu'est-ce qui manque, le staff, le marché fermé, tout ça. C'est quoi les défis que tu vois au Québec, c'est la distillerie au Québec, c'est dans 1 an, 2 ans, ou de plus proche que ça, plus loin que ça, tu sais? Ben, tu sais, c'est une jeune industrie, puis c'est sûr qu'elle va évoluer. Tu sais, ça peut pas. Puis c'est une jeune industrie qui a aussi eu un essor monstre durant la pandémie, là, dans une période qui ne peut pas être recréée là, de la façon que ça l'était. Fait que c'est sûr que ça ne pourrait pas être soutenable comme ça l'a été. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'espoir en la pérennité là, du marché de l'alcool au Québec. Mais il va y avoir une consolidation qui va se faire assurément. C'est malheureux, mais il y a des joueurs qui vont disparaître.
Ça va renforcer d'autres joueurs présents. Il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver qui vont répondre à un besoin. En tout cas, ceux qui répondent à un besoin vont perdurer. Puis on le voit, là, le nombre de nouvelles distilleries qui apparaissent, c'est très faible là, présentement. Là. Très faible. Fait que c'est vraiment dans un créneau particulier qui arrive et qui répond à un besoin. Donc, je pense juste que dans le fond, les désirs des entrepreneurs, des distilleries là, qui veulent mettre leurs produits de l'avant va s'arrimer avec ce que le marché veut avoir. Puis, dans le fond, c'est ça. Les joueurs qui vont rester vont être plus forts, vont perdurer. Puis on s'entraide entre nous autres. Comme tu dis, on arrive de notre assemblée générale annuelle où est-ce que mon associé Nick il est rendu président de l'UQMD. Là, fait que on est aux premières loges de la chose, mais on sent un vent de fraîcheur. Là. On sent que on a un désir de faire croître la chose. On a un désir de faire une croissance intelligente et non juste saturer le marché puis d'essayer, c'est comme une poule pas de tête de survivre. Non, on veut survivre dans un bon modèle d'affaires, puis c'est ça, puis travailler avec ceux avec qui on travaille, avec la SAQ, avec les IMC. On a vraiment je pense qu'il va y avoir une période difficile dans les 2, 3, 4 prochaines années, mais je pense juste qu'on va juste en ressortir plus fort de tout ça. Est-ce que tu penses quoi d'autres fermetures? Est-ce que tu penses ça ou des compagnies qui vont se mettre ensemble, qui vont travailler ensemble plus? Oui, les deux, je pense. C'est sûr qu'il va y avoir des fermetures, c'est inévitable. C'est inévitable dans tous les marchés, même dans les marchés matures. C'est pas vrai que toutes les entreprises perdurent. Que ce soit par le manque de vente, que ce soit le manque d'intérêt de l'entrepreneur. Il est peut-être passé à autre chose dans sa vie. Des fois, en pandémie, il y a beaucoup de monde, ils ont parti ça comme un side project, puis ils le font à temps plein ou à temps partiel. À un moment donné, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est sûr qu'il va y avoir des fermetures et il va y avoir, je ne sais pas s'il va y avoir des mariages d'entreprises, là, mais assurément des acquisitions d'entreprises. C'est sûr qu'il y a du monde qui veulent assurer la pérennité de leur marque, puis eux autres sont plus en mesure de le supporter, mais au moins la marque va continuer, puis l'impact qu'ils vont avoir eu, va perdurer sous l'entité de quelqu'un d'autre, mais le nom va continuer, puis va passer le temps. Fait que, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de consolidation. On l'a vu, là, José Saint-Laurent, les gros noms qui ont marqué Québec. Tout ça, ouais. Ouais, eux, regarde, ça a été racheté par Arsenal. Fait que j'ai l'impression qu'on va le voir, ça. Moi, j'ai parlé avec la gang de Fiat, puis que c'est eux qui ont acheté de l'amour liquide. Vraiment, moi, je pense que c'est un fucking bon move qu'ils ont fait, man. Est-ce que vous vous lancez dans le cocktail comme ça en parlant? Est-ce que je vous vois là-dedans dans ce marché? C'est un marché d'hôtel, c'est un marché de B2, vraiment, c'est un marché de train, c'est un marché d'avion, c'est un gros marché qui existe en dehors de l'SAQ, tout ça. C'est un marché de B2B au bas, tu sais. Est-ce que vous vous lancez dans ce coin-là un jour ou vous regardez le côté B2C avant tout? On évalue tout le temps tout ce qui se passe sur le marché. On avait eu un intérêt, quand c'était en vente, on est comme, OK, ouais, ça pourrait être cool, on aime ça, en mots liquides. C'est sûr que je veux dire, le marché, on n'est comme pas prêt encore au Québec tant que ça, c'est fort. En Italie, puis en Europe, c'est très fort, j'en ai vu quelques-uns, tu sais. Oui, c'est ça, fait que on n'est pas encore là en ce moment. Fait que non, nous autres, c'est vraiment c'est du B2B, mais avec un thinking B2C, là, via la SAQ, puis via les épiceries, c'est principalement la SAQ, là, mais notre focus est vraiment là-dessus. Il est vraiment sur le Québec aussi, dans le marché, là, pas tant l'exportation, là, un peu LCBO, on vient de rentrer, puis c'est sûr qu'on veut perdurer, mais non, c'est ça, vraiment, marché de la SAQ au Québec, exploiter ça le plus possible. Ouais, c'est vraiment notre priorité. On est toujours ouvert, là, on a des discussions, ça n'a pas eu lieu, mais on a déjà discuté avec des hôtels, il y a des produits avec des grosseurs de format de bouteille qui pourraient vous intéresser. On est toujours ouvert à ce qui peut s'offrir
à un moment donné, mais non, notre focus, il est vraiment 100% B2C OK, OK. dans le Parce que, pays tu sais, il y a Québec. l'augmentation des boutiques hôtels qu'on appelle. C'est Mm. il y en a de plus en plus. Le monde, il en ouvre beaucoup. Puis aux États-Unis, on a vu je pense que c'est 5% par année d'ouverture des boutiques hôtels. Ah ouais. Des boutiques hôtels, c'est du monde qui dépense entre 200 à 1200 $ par jour dans un hôtel. C'est sais qu'on a de plus en plus en vient quand tu vas à Santa Fe, Texas, beaucoup d'hôtels comme ça. Même à Calgary, où c'est l'ouverture du marché, on voit 2-3% de boutiques hôtels qui ouvrent. Je suis allé à quelques-uns, puis c'était impressionnant ce qu'il y a, tu sais, que tu as des drinks comme ça. Tu sais. Avant de partir, est-ce qu'il y a un côté éco, tu sais, vous êtes un côté éco-responsable, vous avez des canettes de recyclage, des bouteilles, tout ça. Comme tu sais, de plus en plus, les grosses compagnies sont associées avec la gamme de EcoSpirit. Je ne sais pas si tu connais ça. EcoSpirit, c'est une machine c'est comme de 5 litres, de 20 litres de vodka où tu peux mettre un sac, un pouch dedans, puis tu vends ça à ton bar, puis le bar fait tu sais, tu n'as plus besoin d'envoyer des bouteilles. OK. Diageo vient d'acheter la compagnie, c'est une compagnie thaïlandaise. Puis il y a le côté, c'est sauver de l'argent parce que les bouteilles coûtent plus cher à faire, à transporter, tout ça. Est-ce que vous autres, le pouch drink, que je sais que la gang de Fior avait déjà fait une fois, est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient pour vous autres parce qu'elle essaie de couper les coûts en aller de ça avec les bars, puis même les gens à la maison, tout ça? Probablement, le milieu de la restauration, c'est pas un milieu qu'on target beaucoup chez nous. OK. C'est un milieu quand même pas difficile, là, mais ça demande beaucoup d'énergie d'investissement. Puis, en début d'entrevue, on parlait de l'impact de nous face aux gros joueurs. Puis, je pense que où est-ce qu'on le ressent le plus, c'est au niveau de la restauration qu'on dirait que il nous manque ce edge-là financier pour être compétitif contre les gros joueurs là, dans la restauration. Fait que c'est très timide, là, nos actions dans ce niveau-là. Puis sinon, pour le reste, c'est pas dans les créneaux en ce moment, là, le pouch. Là. Parce que le On vin est s'en vient vraiment. avec ça, tout le monde Ouais, s'en vient avec hein. ça tranquillement, tu sais, pour sauver des coûts de distribution, puis de matériaux, tout ça, tu sais. Nous, on est beaucoup dans le gros de notre volume de vente. Je t'ai dit les chiffres en début d'entrevue. C'est beaucoup dans la canette. Puis, c'est le format que les gens veulent avoir. Là, fait que je te dirais non. C'est pas. C'est vraiment c'est ça. Ce côté canette-là, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a dans la mire. Là. Fait que non, malheureusement, on n'a pas de. Le plan pour ça. On n'a pas de plan. Mais c'est intéressant, pareil. C'est Je intéressant. vais t'envoyer le lien des Cospiro. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Et tout le monde, tous les bars sont comme, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, puis c'est Diageo qui nous a envoyé le courrier en premier pour nous parler de ça. C'est sûr que ça t'en vient tranquillement. C'est pour sauver de l'argent, sauver des affaires comme ça. C'est vraiment dans ce créneau-là que ça en vient. Écoute, Mathieu Caron, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es un homme très occupé parce que l'été s'en vient, comme je disais au début. Merci encore pour tout. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est vraiment bon. On va se voir, c'est sûr, cet été dans les festivals. Puis, ton drink de l'été, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Les deux produits, là, je le traîne depuis tantôt, là, mais c'est nos 2 canettes limonade. Limonade de vraiment bon. Il faut Ouais. que j'avoue, c'est débile comme drink. La vodka limonade, c'est fresh, c'est le fun, c'est tout ce que tu veux de limonade alcoolisée. Puis Pêche Passion, le 3e de notre gamme de gin limonade. La nouvelle saveur avec le beau petit flamand dessus. Fait que pour vrai, ça, c'est vraiment, vraiment le fun à goûter. Fait que c'est ça, c'est c'est ce qui va déferler le Québec cet été. Mais ton drink à toi, qu'est-ce que tu fais chez vous quand tu fais un drink? Oh! Moi, chez nous, j'ai fait en fin de semaine. C'est vraiment bon. Pour vrai, j'en ferais, je pense, à tous les fins de semaine. Puis, drôle de nom de cocktail, là, que c'est Gab qui nous a sorti ça là, à l'interne, là, mais ça s'appelle Lichmoncello. C'est un vodka fruit de la passion, qui est mon meilleur produit chez Trois-Lacs, avec du limoncello, avec du jus de citron, sirop simple, puis bière de gingembre. Pour vrai, c'est fresh, c'est fruité, c'est hallucinant. Le gingembre, en plus, ça doit donner un goût impressionnant aussi. Hein.
Ah ouais, mais ce côté citron-là, là, pour vrai, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse gris, c'est l'été dans ta tête, là. C'est fun, là. C'est vraiment le fun. Tu sais que le limoncello, depuis l'année passée, il y a des bières de limoncello de plus en plus. Ouais! Moi, j'en ai vu, il y a beaucoup, il y a 2, 3 compagnies, Belova, c'est une gang d'Italiens, puis une autre gang qui fait ça. Il y a 3 bières l'année passée qui ont sorti avec du limoncello, c'était des blondes avec du citron, puis c'était vraiment bon, ben limoncello, pour moi, c'est un drink. Mes parents boivent ça depuis que je m'appelle l'âge de 5 ans, ils boivent ça. C'est délicat comme drink, man. C'est écoute, Mathieu Caron, merci beaucoup encore pour ton temps. Bien sûr qu'on a hâte de te voir cet été, amuse-toi. Merci pour ton temps. Puis bien sûr, écoute, si vous avez quelque chose, tout le monde, on va laisser toute l'information de la distillerie Trois-Lacs. Puis à la fin de l'été, on va essayer de parler avec les autres encore pour savoir comment ça a été. Puis il y a des nouveaux produits qui s'en viennent parce que, comme je dis, on est fans de vous autres. Merci beaucoup. Hey, merci, Leonardo. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel à leonardo@baronmag.com. Merci beaucoup à tout le monde qui s'abonne à la section pro puis la section normale de Baron Mag. Puis bien sûr, si vous avez des questions, n'importe quoi, la tournée qui s'en vient avec nous autres, plein de petites choses comme ça. Aussi, j'ai oublié, ce balado est commandité par le Festival Octambule de Mascouche. Comme vous savez, c'est un festival de boissons, de distilleries, de cocktails, tout ça, qui va être du 14 au 16 août 2025. Baron Mag est commanditaire média depuis, je pense, 5 ans déjà. Si vous êtes à Mascouche, venez nous voir, on va être là en plus pour faire des podcasts, boire, puis discuter avec du monde. Merci beaucoup et à la prochaine.